Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui met souvent mal à l'aise dans le monde professionnel, le désaccord avec tes chefs. Tu connais cette situation, n'est-ce pas? Ton chef balance une idée ou prend une décision et toi, au fond de toi, tu sais que c'est une mauvaise direction. Mais là, la question cruciale se pose, est-ce que tu oses dire « je ne suis pas d'accord » ou est-ce que tu choisis de la fermer et de suivre le mouvement même si ça va droit dans le mur? Dans ce podcast, on va voir pourquoi dire « je ne suis pas d'accord » peut te faire avancer dans ta carrière et surtout comment le faire intelligemment. Parce que oui, un désaccord, quand c'est bien amené, peut te donner du poids, du crédit et te positionner comme quelqu'un de fiable et réfléchi. Mais si tu le fais mal, ça peut aussi te coller l'étiquette de chieur ou pire de saboteur. Et donc, on va voir dans ce podcast comment on fait pour dire non et que ça devienne une force plutôt qu'un obstacle. Alors, premier mythe à démonter, dire « je ne suis pas d'accord » ne te rend pas plus faible. Au contraire, c'est souvent vu comme une marque de maturité et de leadership potentiel. Quelqu'un qui sait émettre des objections constructives est perçu comme quelqu'un qui réfléchit, qui a du recul et qui ne prend pas tout pour acquis. Imagine une équipe où tout le monde dit oui à tout sans jamais remettre en question les décisions. Ça mène où? À des erreurs en série, à des projets mal ficelés, à des échecs qui auraient pu être évités si quelqu'un avait osé lever la main pour dire « Attends, ça ne fonctionne pas, il y a un problème ici ». Alors oui, il faut du courage pour dire « je ne suis pas d'accord », mais c'est précisément ce courage qui peut te démarquer. Parce que les chefs ne veulent pas de suiveurs aveugles, ils veulent des gens qui savent réfléchir et proposer des alternatives. Alors attention, je ne dis pas de devenir le rebelle de service, ça c'est pas bon du tout, hein. Le genre de personne qui dit non à tout juste pour s'opposer. Ça, c'est contre-productif. Et personne n'a envie de travailler avec quelqu'un qui est toujours dans la contradiction. La clé, c'est de comprendre que dire « je ne suis pas d'accord », c'est avant tout une façon de contribuer à la discussion, d'enrichir le débat. Tu ne t'opposes pas à ton chef, tu t'opposes à une idée, à une stratégie, à une action que tu juges inadaptée parce que tu veux que le projet réussisse. Et ça change tout. Tu ne t'opposes pas à des personnes. Le désaccord constructif, c'est un désaccord avec une solution derrière. Tu ne te contentes pas de dire que tu n'es pas d'accord, tu viens avec des idées, des alternatives, des ajustements qui peuvent être mis en place. C'est ce qui va faire que ton chef, au lieu de te voir comme quelqu'un qui sabote, va te voir comme quelqu'un de proactif, capable de penser à long terme et d'anticiper les problèmes. Maintenant que tu comprends pourquoi le désaccord est important, parlons de comment le formuler. Parce que c'est là que tout se joue. Si tu balances un « je ne suis pas d'accord » de manière brute, sans explication, tu vas juste créer de la tension. Voici une méthode simple en 3 étapes pour formuler un désaccord constructif. Premièrement, commence par reconnaître la légitimité de l'idée ou de la décision. Avant de critiquer, reconnais ce qui fonctionne. Par exemple, tu pourrais dire « Je comprends que l'idée de lancer ce projet à court terme peut sembler efficace pour atteindre les objectifs de l'équipe. C'est important de montrer que tu ne rejettes pas tout en bloc, mais que tu reconnais ce qui a du sens dans la proposition. » Ensuite, deuxièmement, expose ton désaccord calmement et de manière factuelle. Pas d'émotion, pas de jugement personnel, juste des faits. Cependant, après avoir étudié les résultats des dernières campagnes, il semble que nous risquions de répéter certaines erreurs qui ont déjà ralenti notre productivité. Là, tu apportes des faits tangibles qui justifient ton opposition. Troisièmement, tu proposes une alternative. C'est là que tu passes de quelqu'un qui s'oppose à quelqu'un qui apporte de la valeur. Propose une solution, une modification ou une autre voie. Pourquoi ne pas essayer cette approche qui pourrait permettre d'atteindre les mêmes objectifs, mais avec moins de risques? Cette méthode te permet d'exprimer ton désaccord sans casser la dynamique de groupe et surtout en montrant que tu es là pour faire avancer le projet, avancer l'équipe et aider ton chef. Alors maintenant, parlons de ce que ça peut t'apporter à long terme. Parce que oui, dire « je ne suis pas d'accord » de manière constructive, ça te fait avancer. Comment? Eh bien, déjà, ça te donne une aura de crédibilité. Tu es celui ou celle qui sait pointer du doigt les erreurs avant qu'elles ne deviennent catastrophiques. Tu deviens un atout pour ton équipe et tes chefs vont s'en rendre compte. Ensuite, ça montre que tu es capable de prendre des responsabilités. Tu es prêt à prendre le risque de dire non, de te positionner comme une décision, contre une décision. C'est que tu es quelqu'un qui a du cran, qui a une vision à long terme. Et c'est précisément ce que cherchent les managers quand ils regardent qui promouvoir. Enfin, tu vas aussi gagner le respect de tes collègues, parce que tout le monde ne dit pas ce qu'il pense. Beaucoup de gens suivent aveuglément, même quand ils savent que ça va mal finir. Et toi, tu es celui qui a le courage de parler. Même quand c'est difficile, tes collègues vont voir en toi un leader potentiel.
Alors bien sûr, il y a des risques, hein. Si tu n'apportes rien derrière ton désaccord, ou si tu critiques sans cesse, tu risques de te griller. Le désaccord, c'est puissant, mais ça peut aussi se retourner contre toi. Tu dois savoir choisir tes batailles, dire non tout le temps, ou pour des raisons purement personnelles, ça va te coller une étiquette de personne négative ou de frondeur. Donc la règle d'or, c'est d'utiliser ton désaccord avec intelligence émotionnelle et parcimonie. Parce que quand tu sais que ton intervention peut vraiment changer les choses, là tu parles. Et surtout, apporte des solutions, et des solutions également court terme. Si tu critiques une décision court terme, ne viens pas avec une proposition de solution long terme. Parce que la décision court terme, elle cherche des résultats à court terme. Il faudra que je fasse un autre podcast sur ce sujet, parce qu'il est extrêmement important et un peu plus complexe. Mais à ce stade, retiens bien, n'apporte pas de problème sans solution, et n'apporte pas des solutions qui sont trop long terme, trop compliquées ou trop structurelles, surtout quand il s'agit de régler un problème urgent ou un problème à court terme. Voilà, on va clôturer pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois que tu sens que ton chef ou ton équipe prend une mauvaise direction, pose-toi la question, est-ce que tu as vraiment le courage de dire non? Et surtout, est-ce que tu as une solution derrière, une solution court terme, une solution pratique? Et surtout, comment vas-tu le faire pour que ce non devienne un levier pour ta carrière? Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si ce sujet t'a fait réfléchir, si tu te reconnais dans cette situation, n'hésite pas à partager ce podcast avec tes collègues ou avec tes anciens camarades de promotion, à tes amis, et à bientôt pour un nouvel épisode. Et comme je te dis toujours, vous pouvez progresser plus rapidement dans votre carrière grâce au pack de formation Waterfall Revenue que vous retrouverez sur le site waterfallrevenue.com. Et notamment dans ce pack, vous retrouverez la formation Carrière Booster, qui est la formation francophone de référence pour accélérer sa carrière et avoir une promotion au travail. À très vite pour un autre épisode sur le même sujet.